Bonjour Viviane, Bonjour. est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours? Waouh, j'ai 60 ans et je travaille comme une malade depuis longtemps, étant workaholic. Alors, ça va être chaud. Alors, je vais essayer d'aller au max du max. D'abord, je suis une engagée européenne. J'ai travaillé, on va dire, autour de la communauté de Bruxelles pendant un certain nombre d'années. Et après, j'ai décidé que l'éducation sauve le monde. Donc, je me suis réengagée dans le professorat en travaillant. Je passais une thèse. Je suis passée à Paris 1. En droit européen, évidemment, parce que voilà, c'est mon alma mater. Et puis, l'ESSEC est venu me chercher il y a 31 ans. C'est LinkedIn qui me l'a rappelé la semaine dernière, ça me faisait rigoler. Depuis, je travaille toujours sur le droit européen, évidemment, éducation, recherche auprès des étudiants, mais aussi en exécutive. Mais je travaille pro bono, je fais du lobbying, j'appelle ça plutôt du plaidoyer sur des sujets qui me tiennent à cœur, en droit européen comme, la RSE, l'égalité femmes-hommes et évidemment l'égalité femmes-hommes, c'est mon deuxième, voilà, c'est ma deuxième jambe depuis 2007, depuis le premier Women's Forum. Je suis engagée sur la cause de l'égalité femmes-hommes, je préfère dire mixité d'ailleurs maintenant, tous azimuts, voilà, j'ai monté des programmes dédiés, je continue des recherches, j'anime des communautés, je suis dans plein de réseaux et j'essaie d'être ce qu'on appelle une référente, c'est-à-dire de pousser la cause, par tous les moyens. Et je suis mamie depuis 15 mois d'un petit garçon et on s'amuse à faire le ménage tous les 2 comme ça il sera, bien formé, pour, être dans la mixité parce que c'est la jeune génération qui nous fait bouger. Voilà. Tu as commencé à nous dire, mais est-ce que tu peux nous dire plus précisément comment tu travailles justement sur cette question d'égalité femmes-hommes? Ouais, alors je tiens à dire qu'au départ, c'est donc pas mon expertise. Mon expertise, c'est le droit communautaire, le droit comparé des sociétés, sciences politiques et cetera. Donc c'est un engagement. Donc, l'idée, c'était de mettre, au service de cette cause, pour moi, c'est vraiment une cause, tout ce que je savais, tout ce que je pouvais apprendre, ma notoriété aussi, mon réseau, et donc faire ce qu'un prof sait faire, c'est-à-dire décortiquer, renseigner, documenter, mais aussi ce qu'une lobbyiste sait faire, c'est ça la différence, c'est-à-dire après agir. Donc je suis un think and do tank à moi toute seule, en tout petit. Et j'utilise, tous les réseaux, mes fils d'araignée, l'engagement de plus jeunes, de moins jeunes, mes comparses, pour, porter cette cause-là, essentiellement sur l'aspect plutôt économique, c'est-à-dire la mixité des filières, l'égalité des salaires, l'égalité des carrières. Évidemment, ça c'est un sujet lourd pour moi, la place des femmes dans les instances de direction et de gouvernance, OK? Mais j'ai aussi été amenée, parce que c'est un sujet de société assez terrible, à travailler et à combattre sur la question du sexisme, des violences sexuelles. Parce que finalement on doit avoir une perspective globale sur tout ça, sinon, on s'en sort pas. Voilà, donc comment je fais? Beh, à l'ESSEC, on m'a laissé beaucoup de liberté, même s'ils trouvaient ça bizarre, ce que je faisais au début. En 2007, c'était pas un sujet immergé, hein. J'ai fait des programmes dédiés en entrepreneuriat, sur les femmes dans les conseils d'administration. Je suis en train de monter un programme qui s'appelle Femmes et talents pour pousser des femmes sur les postes de management. Des ateliers dédiés aux étudiantes parce qu'on s'est aperçu qu'elles ne savent pas négocier leur salaire, donc elles commencent déjà avec 15% de moins. Comment veux-tu qu'elles s'en sortent après? Euh, et puis, je fais réseau avec des chercheurs, des instituts, des ONG. Je suis membre d'ONU Femmes, par exemple. Je suis advisor à PWN. Voilà, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Il faut savoir qu'un engagement, forcément, c'est un puits sans fond, hein, tu n'arrêtes jamais. Mais c'est quand même gratifiant de se dire que tu fais un petit peu bouger les choses. Et maintenant, je suis à la phase de transmission. Je crois que voilà, j'attends de la génération d'après qu'elle prenne tout ce que je sais, tout ce que j'ai fait, qu'elle prenne les rênes et puis qu'elle aille un cran, deux crans, trois crans plus loin. Il est temps. Si tu avais, Viviane, une baguette magique
Quelle serait la première chose que tu mettrais en place justement pour faire bouger les lignes, égalité femmes-hommes? J'ai une baguette magique. Eh ben, ça va peut-être t'étonner, mais je ne vais pas parler du système, parce que le système, en ce moment, on le tord dans tous les sens et il avance avec des quotas, des règles, les actions des entreprises. Je vais parler, c'est peut-être ma casquette de prof qui fait ça. Je vais parler plutôt de quelque chose qui porte sur les personnes, sur les individus. Ma baguette magique, elle me dit que je peux donner confiance en elles aux jeunes filles et aux jeunes femmes et aux femmes et qu'elles osent. Je leur dis, et voilà, c'est dare, c'est comment est-ce que je peux faire en sorte qu'elles osent, parce qu'il y en a beaucoup qui n'essayent même pas. Alors évidemment, ça, elles n'y arriveront pas. C'est pas de leur faute, hein, il ne s'agit pas de les culpabiliser. On est encore dans un système d'éducation, même si la génération d'après, ça va mieux, qui porte dans l'inconscient collectif le fait qu'on doit être bonne élève. Et une bonne élève, elle bosse, mais elle ne la ramène pas. Et moi, je dis qu'on a le droit de prendre la parole, d'oser, de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas et d'en fait de se valoriser. Voilà, il y a un problème de valorisation. Donc, je mettrai des formations tous azimuts de coaching, de mentoring pour, dès le lycée en fait, pour que les jeunes filles et les jeunes femmes osent. C'est ça mon truc. Et enfin, pour finir, quelle est la femme qui t'inspire? Il y en a pas, mais en fait, il y en a plusieurs. C'est ça. Je savais bien que vous allez te faire rire. En fait, il y en a plusieurs. Donc, tu vas prendre un petit bout de Simone Veil. Et non, ça n'est pas parce que tout le monde l'apprend que je l'apprends. Moi, j'avais 14 ans, j'étais suffragette de Simone Veil, première présidente du Parlement européen, hein, parce que je te rappelle que je suis européenne d'abord et avant tout. Donc, j'étais engagée dans son parti, c'était le parti de Giscard d'Estaing. Un petit bout de Christine Lagarde, parce que au-delà de son parcours, il y a un truc qui me plaît chez cette femme et elle m'honore de, enfin, elle me connaît, on se connaît, c'est qu'elle a jamais perdu, elle est restée elle-même. Elle a jamais perdu sa féminité alors qu'elle était dans des milieux de mecs et elle continue à le faire à la banque centrale d'ailleurs. C'est-à-dire qu'elle est exactement l'incarnation de ce que je dis. C'est pas la peine de faire monter des femmes dans des instances de direction d'entreprise si elles se suradaptent et qu'elles deviennent des mecs. Donc garder ses qualités de femme. Et la troisième, eh ben, c'est ma fille, figure. Pourquoi? Parce que c'est une incarnation pure et dure de la génération Y. C'est la génération Y, mais moi, je fais un jeu de mots. C'est la première génération qui nous a questionnés. Elle remet en cause tout ce qu'on entend maintenant, mais moi, je l'ai vue arriver plus tôt puisqu'elle était à la maison. C'est-à-dire, non pas faire la révolution, mais une vraie interpellation sur le sens de sa vie. Elle est partie de son cabinet de consulting, voilà, même pas en négociant rien du tout. Elle a dit: «Ça s'en va, hop, je m'en vais, j'en ai marre, ça n'a pas de sens». Elle a monté, une start-up sur le tourisme durable. Là, elle cherche à équilibrer, sa vie perso et sa vie pro. Je trouve que c'est une caractéristique de ces jeunes. Et finalement, ils arrivent à faire de la mixité. Les filles, c'est plus les filles contre les garçons, là, c'est vraiment les filles avec les garçons. Et donc, j'adore cette génération, donc j'adore ma fille. Voilà. Merci beaucoup, Viviane.